KPWT, c'est le circuit officiel de la Coupe du Monde de Kiteboard. Alors bienvenue pour cette nouvelle saison 2007 du Kiteboard Pro World Tour, la 9e année depuis la création du Tour mondial de kitesurf. Cette année, vous allez redécouvrir la Turquie, le Maroc, le Portugal, la France, le Brésil ou encore la finale en Nouvelle-Calédonie à travers nos étapes avec les meilleurs professionnels de la discipline. This is the third year that we are coming to Colico. C'est la 3e année que nous venons à Colico et c'est toujours un vrai plaisir. La première année, c'était une nouveauté pour nous. Et nous avons eu d'excellentes conditions durant la semaine pour la longue distance. L'événement de freestyle, c'était fantastique. La seconde année, nous avons également eu des bonnes conditions. Très dur même puisque le vent venait du nord et était très fort et l'eau froide. C'était aussi plus tôt dans la saison. Ceci explique pourquoi nous avons eu ce vent du nord. Cette année, nous sommes là un peu plus tard pour le début de la saison, début juillet, et attendons le brava, vent local soufflant latéralement sur le lac. Sébastien Garrard devra se surpasser s'il veut conserver son titre face à tous ces talentueux prétendants. Alors, bonne chance à tous. Chez les femmes, la lutte pour le titre va être rude avec la présence des meilleurs mondiales. Le niveau en kite chez les femmes n'arrête pas de progresser. D'étape en étape, ces compétitrices nous proposent de plus en plus de nouvelles figures, d'habitude réalisées uniquement par les hommes. Mais commençons tout d'abord par l'épreuve de freestyle. Frédéric Gravois, promoteur de KPWT, nous donne un avant-goût de la saison à venir. 2007, retour à Colico, et alors, nous allons avoir, tout au long de l'année, différents événements sur différents sites avec différentes disciplines, et les finales encore une fois à Nouméa, du 1er au 9 décembre, et le Wave Masters sur Athénia. Le freestyle est la discipline reine du tour. C'est sur celle-ci que nous avons le plus de prize money. C'est aussi sur cette épreuve que les compétiteurs sont le plus concentrés. Puis, à côté du freestyle, nous avons les Wave Masters, qui a commencé à se développer il y a 3-4 ans. Et désormais, nous avons des épreuves de Wave Masters durant les événements de freestyle. Le Fiat Freestyle Kiteboard World est parti. La météo a permis de courir le tableau freestyle homme de la simple élimination. La finale est le remake de 2006 entre Garrard et Hébert. Duel tournant l'avantage du français. Retour sur le site où tous les compétiteurs préparent leur matériel pour le second tableau. Avant le début de la compétition, Yann Young, le directeur de course, a préparé son briefing. Le vent est bien établi avec les rafales à 20 nœuds. On devrait assister à un super show. Tous les compétiteurs se tiennent donc prêts pour la seconde manche freestyle, avec parfois quelques surprises. Plus de 40 athlètes ont fait le chemin des 4 coins du monde pour s'affronter sur le lac de Côme dans les 3 disciplines proposées sur cette étape, le freestyle, le hang time et la course de longue distance, dans le but de remporter les $40 000 de prix mis en jeu ici. Voilà bien de quoi se surpasser et tenter des figures incroyables. Dans ce deuxième tableau, c'est Victor Bursuk, le champion polonais, qui créera des surprises en remportant 7 duels de suite. En quart de finale, il est finalement stoppé par Florian Dobo, en pleine possession de ses moyennes sur la Fiat Freestyle Kiteboard World Cup. La rencontre suivante, c'est celle que Florian attend contre Hébert, la demi-finale de la Coupe du Monde. Et cette demi-finale est de toute beauté. Tom Hébert survole son adversaire de belle manière et se place pour la deuxième fois en finale du second tour. Et c'est déjà l'heure de la finale de la 50 manches freestyle, opposant à nouveau le Français Sébastien Garrard et Tom Hébert. Ces deux compétiteurs ont réalisé, durant ce hit final très serré, riche en technicité et en puissance, des prouesses sur l'eau, se répondant du tac au tac à chaque figure. Tom Hébert réalise de très belles figures,
Dans ce final, il a réussi à passer un back roll to blinder pass, un back Moby, un blind judge 3, un slim chance et un kite loop back loop. De son côté, Sébastien Gara a enchaîné avec un back Moby 5, un blind judge, un front Moby, un lit back Moby, un slim chance et un S-bend 3. Des figures exceptionnelles et très difficiles à poser. Un vrai show de professionnels. Avec parfois quelques réceptions difficiles. N'est-ce pas, Tom? Ouh! Mais avec toujours la même envie de se surpasser. À la fin de cette finale, la tension est palpable chez les deux compétiteurs avant l'annonce du résultat. Hébert et Gara rentrent sur le site de la compétition. Et alors, que pense Sébastien Gara de sa prestation? Alors, c'était quoi? Le vent, il est difficile à naviguer. Je sais pas si j'ai fait une erreur de voile. De toute façon, là, entre 15 et 12, je sais pas, on verra. Moi, j'avais choisi une plus grande voile que lui. Donc, peut-être ça m'a un peu avantagé. On verra bien. Hein. Mais déjà, si je suis deuxième, c'est valable. Et c'est finalement Sébastien Gara qui s'impose au bout du suspense sur cette épreuve de freestyle. Après 3 finales. La finale, c'était difficile parce que Tom m'a battu une fois. Donc on a dû faire la belle dans des conditions toujours difficiles avec le vent qui monte et qui descend. C'est pas une compétition évidente. Il va falloir continuer à s'entraîner pour maintenir le titre. C'est sûr qu'il y a pas mal de concurrents sérieux qui vont suivre tout le tour. Donc c'est une nouvelle année qui commence. Je suis content de la commencer comme ça. Le Polonais Victor Borsuk finit sa première étape KPWT à une belle 4e place. Suivent ensuite l'Italien Giuseppe Esposito, 5e, et l'Hollandais Sander Linton qui finit 6e. Au classement général de freestyle, Sébastien Gara mène devant Tom Hébert et Florian Dobo.